Beaucoup veulent voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie tout en étant dans le mensonge. Beaucoup aussi de personnes veulent voir la manifestation et la puissance du Saint-Esprit tout en étant dans la fornication et dans le jugement. Donc en gros, beaucoup de personnes veulent être utilisées puissamment par le Saint-Esprit, mais tout en gardant les vieux comportements et les mauvaises habitudes au fait. C'est une formule qui ne marche pas, c'est deux langages différents. La sainteté ne fonctionne pas avec l'impudicité. Donc voulant recevoir la puissance du Saint-Esprit dans sa vie tout en restant dans le péché, c'est comme demander à un lion d'avoir un accouplement avec un mouton. C'est impossible. Donc regardez, arrivé un certain moment, lorsque Jésus est mort pour nos péchés et qu'il a été cloué à la croix, arrivé un certain moment, le Saint-Esprit s'est détaché, s'est séparé de lui. Et c'est en ce moment que Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la raison pour laquelle le Saint-Esprit, le Père, l'avait abandonné était qu'il venait de recevoir tout le péché du monde sur lui au fait. Parce que comme je l'avais dit auparavant, l'impudicité, le péché ne rime pas, ne fonctionne pas avec la sainteté. Car comme son nom l'indique, le Saint-Esprit, l'Esprit, il est saint. Mais bien avant ça, Jésus n'avait jamais connu de péché depuis son existence. Et c'est le fait qu'il n'avait jamais connu de péché pendant son séjour sur la terre, cela permettait au Saint-Esprit de pouvoir se manifester puissamment partout où Jésus passait. Mais ce qui est bien dans tout ça, Jésus dit, celui qui croit en moi fera des miracles plus grands que ce qu'il a fait. Croire en Jésus, c'est pas forcément mourir à la croix, le péché d'autres personnes. Mais croire en Jésus, c'est marcher aussi dans la sainteté, la purification. Parce que du moment où tu vas commencer à renoncer à tes vieilles habitudes, à tes mauvais comportements, tu vas laisser place à la puissance du Saint-Esprit de se mettre en marche maintenant dans ta vie. Et c'est en ce moment que tu feras des miracles plus grands que Jésus. Jésus, s'il n'était pas mort à 33 ans, les miracles qu'il a fait là, c'est trop petit. Donc Jésus n'avait jamais connu de péché jusqu'à ce qu'il puisse accueillir notre péché. Et c'est lorsqu'il a accueilli notre péché que le Saint-Esprit s'est déconnecté de lui. Donc à chaque fois que tu penses que parce que tu as accepté Jésus, tu peux toujours continuer dans tes anciennes habitudes, dans tes mauvais comportements, sache que tu te prives d'un pouvoir que Dieu t'a donné, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu vas voir deux chrétiens qui prient le même Dieu, qui prient le même Jésus. Mais il y a un qui produit des fruits, mais il y a un qui est inactif. Et tout cela est la base de la sainteté. Écoute, c'est Jésus qui est mort pour toi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort pour toi. Écoute, c'est Jésus qui est mort pour toi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort pour toi. Donc tu veux aller au paradis, accepte Jésus. Mais tu veux influencer, tu veux impacter ta génération au nom de Jésus. Fais le sacrifice aussi pour le Saint-Esprit.